Dans notre quatrième point, nous allons prendre l'exemple des feuillages. Dans le cas des constructions d'un bâtiment industriel aux alentours des zones côtières. Alors, nous pouvons avoir un exemple d'un bulldozer qui entre dans le sol dû à la cohésion du sable humide. Nous pouvons avoir des éboulements de terrain qui peuvent se produire avec aussi la destruction du mur qui a été produit, qui est de construction. Alors, pour le cas du bulldozer, nous avons eu affaire à un chantier aux alentours des zones côtières où le bulldozer qui est en train de faire les travaux de remblai à ce niveau-là a donc rencontré un problème au niveau de la constitution du sol. La cohésion du sable n'était pas bonne, c'était un sable humide. Le bulldozer donc s'est enfoncé à l'intérieur du sol, ce qui a donc déstabilisé le sol à ce niveau. Et à côté, il y avait une fouille qu'on avait déjà fait à cet endroit-là et on avait déjà levé le mur à cet endroit-là. Ce qui a affecté la paroi donc, de cette fouille de fondation qui s'est donc également détruite. Nous avons eu aussi un deuxième cas où il y a eu la destruction du mur qui a été faite. La destruction du mur a été causée pourquoi? Parce que nous avons fait des fouilles dans lesquelles nous avons fait le coulage de la semaine et de son amorce. Et le coulage qui avait été déjà fait à cet endroit-là a été laissé exposé. Dû donc aux pluies qui sont tombées, nous nous sommes rendus compte que ce poteau-là s'est écoulé. Alors ça a été causé par quoi? Ce poteau s'est écoulé, parce que nous avons laissé le fond de fouille ouvert, nous n'avons pas recouvert après coulage, et du fait de l'avoir laissé ouvert, le fond de fouille a été déstabilisé. Le fond de fouille déstabilisé, ça a rendu le sol le sol fragile, puisqu'il y a eu un phénomène de dégel, la terre a gonflé et le sol est devenu fragile. Du coup, ça s'est enfoncé et avec les terres qui se sont aussi éboulées d'un côté dû à l'éboulement de terrain, c'est venu se rabattre sur cette structure-là qui s'est détruite également. Et ça s'est détruit juste au niveau du mur qui avait été monté parce que c'était quand même un poteau. Au niveau du poteau, il s'est juste affaissé. Et le mur que nous avions monté s'est détruit également. Alors c'est aussi un phénomène que nous pouvons rencontrer au niveau des fouillages. Nous avons aussi les grandes fouilles. Au niveau des grandes fouilles, vous avez aussi le phénomène des lézards que vous pouvez observer au niveau de la construction. Lorsque vous observez dans ce phénomène les lézards au niveau de la construction, ça peut aller jusqu'au coincement des portes et des fenêtres. Nous avons aussi notre dernier point qui est le cas d'un terrain en pente. Un terrain en pente, nous allons prendre peut-être l'exemple d'un terrain en pente sur lequel nous avons fait une voie ferrée. Et lorsque nous faisons donc une voie ferrée, à ce niveau, nous nous rendons compte donc qu'au fil du temps, il y a un changement au niveau du sol. Le changement qui a été effectué donc à l'intérieur du sol dû à une construction qui devait se faire une autre voie ferrée qui devait se faire à côté vient donc affecter cette construction existante qui se retrouve en train de se déformer à un endroit. Du coup, la voie ferrée va présenter des phénomènes de fissures, des déformations. Si on veut rester dans notre cadre de bâtiment, on peut avoir l'exemple d'un bâtiment que nous avons fait en pente et à la longue, il y a donc des travaux d'aménagement que nous devons faire. Lorsqu'on vient donc faire ces travaux d'aménagement, les évacuations et les conduits doivent être changés dans le sol à cause de la nouvelle construction qui vient s'implanter. Du fait donc de ce changement, donc une évacuation se retrouve cassée. L'évacuation des eaux ne se fait plus de façon continue dans le tuyau. Maintenant, ça sort à certains endroits dans le sol. Du fait donc que ça sort à certains endroits dans le sol, on se rend compte qu'à un niveau de la pente, on a l'impression que le sol est entré à l'intérieur. Il y a comme une auréole qui se forme à l'intérieur du sol et donc votre bâtiment à cet endroit-là se retrouve donc affecté. Et ça a tendance ça fait comme la chaussée. Vous allez voir, ça a tendance à vouloir s'affaisser à cet endroit-là.
mais généralement on ne le détecte pas facilement. On se pose des questions. Qu'est-ce qui aurait dû poser ce problème-là? Qu'est-ce qui aurait dû poser peut-être ce phénomène de lézard sur ce bâtiment? Ce sont donc tous ces problèmes-là, tous ces caractéristiques que nous négligeons lorsque nous faisons dans nos travaux de terrassement qui affectent dans notre construction. Alors, je vous ai présenté en général les pathologies sur les terrassements. Pour mieux de détails, pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter avec l'adresse en description s'il vous plaît, ou bien nous appeler en cas de besoin. Vous pouvez aussi poser vos questions au niveau des commentaires. Merci, c'est tout sur les pathologies des terrassements. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires.